Dans cette édition, ce sera jour de grande lessive à Lyon, où cette manifestation artistique fête cette année ses 10 ans. La capitale des Gaules décidément à l'honneur, avec une application gratuite pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Mais d'abord, ces soupçons de paris truqués au Havre, en marge de l'Open féminin de tennis. Des spectateurs auraient tenté de parier en ligne depuis les tribunes. Une pratique complètement illégale. Explication. Depuis ce mercredi, impossible de s'approcher plus des vitres du clubhouse pour regarder les matchs de tennis. Une mesure mise en place pour limiter l'accès à des parieurs mal intentionnés. Leur stratégie, être sur place pour miser sur chaque point plus vite que les internautes dans leur fauteuil. La pratique est illégale. 5 personnes ont été repérées en pleine action avec leur téléphone. 2 qu'on a pu prendre un peu sur le vif, on les a sortis, donc ils ne sont pas là aujourd'hui. Et on trouve d'autres astuces comme au niveau du club de mettre des affiches pour pas qu'ils aient accès avec leur téléphone. Donc ils vont directement sur le court et puis on a, moi j'ai l'information relayée des arbitres s'ils ont un comportement suspect d'une personne en tribune. C'est la première fois que l'Open de tennis du Havre est confronté au problème, un phénomène pourtant de plus en plus fréquent qui touche tous les niveaux de compétition. Même quand la cote est faible, chaque point misé peut rapporter gros en fin de journée. Ça me laisse inquiet quand même parce que tous les petits vont risquer d'être empoisonnés par ce problème. Je vous dis que c'est du grand banditisme, hein. C'est pas anodin, c'est vraiment du grand banditisme, c'est un système mafieux. De là à corrompre des joueurs, il n'y a qu'un pas. Ces filles n'ont pas été approchées, mais elles observent ces fraudeurs à chaque tournoi. Des fois on a des messages pas très avenants après les matchs. Donc voilà. De leur part ? Ouais, de leur part, ouais. Oh, des messages où ils vous insultent clairement, comme quoi vous avez perdu et qu'ils ont misé sur vous et qu'on leur a fait perdre de l'argent. Donc voilà, on fait abstraction de tout ça, mais c'est vrai que c'est quand même dérangeant de les voir, quoi. Via son instance anticorruption basée à Londres, la Fédération internationale de tennis lutte au quotidien pour enrayer ces pratiques. Chaque année, les restaurateurs jettent des tonnes de nourriture invendue. Afin d'en terminer avec ce gaspillage alimentaire, une application gratuite est désormais accessible à Lyon. Elle permet aux clients de réserver à prix réduit des plats qui sinon auraient fini à la poubelle. Le gaspillage alimentaire est un vrai défi pour les restaurateurs. Il représente en France 10 millions de tonnes chaque année. C'est presque un tiers de la production annuelle. Pour en finir avec ce gâchis, une application a été créée. Voici son mode d'emploi avec Perrine, une habituée. En 3 clics, elle a choisi d'acheter pour 4 € au lieu de 9,50 € un plat du jour dans ce restaurant libanais. Bonjour. En achetant sa commande, Perrine évite une perte alimentaire car ce plat, en fin de service, allait être jeté. On ne sait pas ce qu'on va avoir dans la portion qu'on commande. Du coup, je rapporte mon petit Tupperware, ma petite boîte pour récolter ma portion. Quand je n'ai pas grand-chose dans mon frigo, ça me permet de manger des super bons petits plats à moindre coût. À Lyon, une centaine de commerçants participent. Pour eux, l'essentiel est aussi de rentrer dans leurs frais. On essaye d'avoir le moins de pertes possible, mais malgré tout, il y a toujours des invendus. Et donc le premier intérêt, c'est vraiment de ne pas les jeter à la poubelle et que quelqu'un puisse en profiter. Si les commerçants ne font pas de marge ou très peu, ils retrouvent quand même avec ce service un certain équilibre. C'est un concept qui est gagnant-gagnant. Le commerçant, plutôt que de jeter à la poubelle des produits, il les vend, alors certes à prix réduit, mais au moins il récupère le coût de la matière, donc c'est vraiment intéressant. Il gagne en visibilité, donc potentiellement ça lui crée un nouveau flux de clients. Et du point de vue utilisateur, c'est vraiment tout gagnant parce que l'application de toute façon est gratuite, donc il récupère des bons produits à prix réduit. Par solidarité avec les SDF notamment, l'application distribue régulièrement des repas avec 2 associations lyonnaises pour penser aussi à ceux qui ont faim dans la rue. Dans 3 mois, le 23 juin, le nouveau musée des Beaux-Arts ouvrira ses portes à Nantes. L'accrochage des 900 œuvres vient de commencer. Et pour certaines toiles aux dimensions exceptionnelles, comme le déluge de Commères, ça n'est pas une mince affaire. Regardez plutôt. Au pied de la Simèze, l'œuvre en impose. 3,81 m par 4,60 m avec cadre. Le déluge va s'en remettre à des mains expertes. Des spécialistes vont la hisser vers son emplacement définitif dans la galerie du 19e siècle, sous le regard des responsables du musée d'art.
Le conservateur va définir les dimensions en fait, au niveau de la simèse, où est-ce qu'on accroche l'œuvre, à quelle hauteur. C'est vrai que des fois c'est un petit peu délicat de définir sur plan la hauteur de l'œuvre parce que visuellement on ne s'en rend pas vraiment compte. Donc c'est vraiment quand on est sur place avec l'œuvre qu'on va pouvoir ajuster toutes ces dimensions et accrocher au mieux. Et pour son grand retour au sortir des réserves, le grand tableau s'est offert une restauration. Dépoussiéré et retouché avec soin, le déluge attend calmement le retour des autres œuvres à ses côtés. Nous refermons cette édition par une grande lessive. Loin d'être une corvée, cette manifestation internationale qui célèbre cette année ses 10 ans permet à chacun de révéler l'artiste qui est en lui en affichant ses œuvres dans la ville, comme ici à Lyon, choisi cette année pour être la capitale de l'événement. Lyon, capitale de la grande lessive, c'est la 10e édition de cette fête mondiale du dessin et de la pince à linge. Dans tous les quartiers, on s'est mobilisé pour produire des dessins en format A4, petits et grands, y prennent part. Un événement intergénérationnel que Claudette vient découvrir de ses propres yeux. Là, vous voyez, il y en a qui a mis des arbres. Les arbres avec ce feuillage vert, c'est du feuillage vert, ces boules vertes. C'est pas vilain ça non plus. Ça surprend un petit peu de voir tous ces dessins sur le mur. J'avoue que je me dis, mais il y a quand même un travail de mise au point de tout ça. Comment ils ont trouvé le temps de faire tout ça? Question d'engagement et de volonté, c'est d'ailleurs ce qui caractérise Lyon et lui a valu d'être la ville emblématique de l'opération pour ses 10 ans. À Lyon, ça parle les fils, le tissage, l'histoire de Lyon, ça parle le fil. Ce qui parle aussi à Lyon, c'est l'engagement de ses habitants, c'est l'engagement de la population. Les enfants adorent. Le thème de cette année, Ma vie vue d'ici, inspire des montages de toute nature. Les retraités du quartier Grand Trou ont sorti les pinceaux et suspendu leur contribution. Ensemble, on leur a expliqué qu'on devait participer à la grande lessive et que s'ils avaient envie, ils pouvaient exprimer leur créativité à travers des découpages, des collages, des photomontages. Et la France n'est pas la seule à jouer de la pince à linge. La lessive a lieu dans 105 pays. On leur a montré sur plein d'autres photos que c'était partout dans le monde et c'est chouette pour les enfants de se rassembler autour d'événements festifs et qui sont beaux à vivre tous ensemble. Rendez-vous dans un an pour remettre les tambours en marche.